Ce qui est en train de se jouer entre Washington et Téhéran dépasse largement le simple incident d'un drone abattu. C'est une séquence stratégique, calculée, où chaque geste, chaque mot, chaque incident est utilisé comme un message. Et dans cette séquence, Donald Trump a lui-même posé le cadre dès le départ. Il a été le premier à évoquer clairement la possibilité d'une frappe chirurgicale, rapide, mais d'une grande intensité contre l'Iran. À partir de là, tout ce qui se passe aujourd'hui doit être lu à la lumière de cette menace initiale. Lorsque l'Iran refuse les termes de la négociation proposée par Washington, Trump se retrouve dans une situation délicate. Il a construit son image sur la force, la pression maximale, la promesse de ne jamais reculer. Revenir en arrière sans rien obtenir serait pour lui un aveu de faiblesse, surtout à l'intérieur des États-Unis, où son électorat attend de lui qu'il tienne tête à ses adversaires. C'est là que la notion de frappe chirurgicale devient un outil politique autant que militaire. Une frappe chirurgicale, dans le langage stratégique américain, ce n'est pas un simple tir symbolique, c'est une opération ciblée, rapide, visant à détruire un ou plusieurs objectifs précis. Une base de missiles, un radar stratégique, une installation navale, un centre de commandement. L'idée est de frapper fort, très fort, mais sur un temps très court, en espérant que l'adversaire encaisse le choc sans basculer dans une guerre totale. C'est une manière de dire « Nous pouvons vous faire très mal quand nous voulons, où nous voulons ». Mais l'Iran n'est pas un acteur faible. Ce n'est ni un petit État isolé, ni un régime sans moyen de riposte. Téhéran dispose de missiles balistiques, de réseaux de milices régionales, de capacités cyber et surtout d'une doctrine claire. Toute attaque directe sur son territoire doit entraîner une réponse. C'est ce qui rend la menace de frappe chirurgicale extrêmement dangereuse. Elle n'est pas unilatérale. Elle ouvre la porte à une escalade dont personne ne maîtrise totalement l'issue. Dans ce contexte, l'abattage d'un drone iranien par l'armée américaine n'est pas un simple incident technique. C'est un signal, un message, un geste calculé. Quand un drone s'approche trop près d'un navire américain, Washington peut choisir de le surveiller, de le brouiller ou de l'abattre. Le choix de l'abattre, surtout dans une période de tension, n'est jamais neutre. Il permet à Trump de montrer qu'il reste fidèle à son discours de fermeté. Il ne recule pas, il ne laisse rien passer. Il répond à chaque provocation par un acte concret. Pour l'Iran, ce geste est perçu comme une provocation et une humiliation. Un drone, même s'il est non habité, représente une présence, une observation, une projection de puissance. Le voir abattu, c'est recevoir le message suivant. Nous contrôlons le ciel autour de nous, nous décidons qui peut s'approcher. Téhéran ne peut pas ignorer cela. Mais l'Iran sait aussi que répondre de manière trop directe, par exemple en abattant un avion habité ou en frappant une base américaine, pourrait offrir à Trump le prétexte parfait pour déclencher justement cette fameuse frappe chirurgicale dont il parle depuis le début. Pourtant, l'Iran n'est pas un acteur faible. Sa doctrine est claire. Toute attaque directe sur son territoire entraînera une réponse. C'est là que la situation devient extrêmement fine, presque millimétrée. Chaque camp cherche à répondre, mais sans franchir le seuil qui déclencherait une guerre ouverte. L'Iran peut choisir des réponses asymétriques. Harcèlement de navires dans le Golfe, attaques indirectes via des groupes alliés, cyberattaques, pression sur les routes énergétiques. Les États-Unis, eux, peuvent de multiplier les démonstrations de force, renforcement naval, survol, sanctions supplémentaires, abattage de drones, opérations clandestines. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une montée progressive sur l'échelle de l'escalade. On commence par des mots, puis des sanctions, puis des démonstrations militaires, puis des incidents limités comme l'abattage d'un drone. Chaque étape est présentée comme maîtrisée, proportionnée, défensive. Mais en réalité, chaque étape rapproche les deux pays d'un point de non-retour. Plus il y a d'incidents, plus le risque d'erreur, de mauvaise interprétation, de surenchère devient élevé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une montée progressive sur l'échelle de l'escalade. On commence par des mots,
puis des sanctions, puis des démonstrations militaires, puis des incidents limités comme l'abattage d'un drone. Chaque étape est présentée comme maîtrisée, proportionnée, défensive. Mais en réalité, chaque étape rapproche les deux pays d'un point de non-retour. Plus il y a d'incidents, plus le risque d'erreur, de mauvaise interprétation, de surenchère devient élevé. Il faut aussi comprendre que pour Trump, cette crise avec l'Iran n'est pas seulement une question de sécurité internationale. C'est aussi un dossier intérieur. Il veut apparaître comme le président qui ne se laisse intimider par personne, qui impose des deals au monde entier, qui casse les accords passés pour en imposer de nouveaux, plus favorables aux États-Unis. Dans ce cadre, reculer face à l'Iran sans obtenir de concessions serait politiquement coûteux. C'est pourquoi il a besoin de gestes visibles, sanctions renforcées, abattage de drones, menaces de frappe, déploiement militaire. Mais plus il avance sur cette ligne, plus sa marge de manœuvre se réduit. Car une fois qu'on a promis une frappe chirurgicale, une fois qu'on a répété qu'on est prêt à frapper vite et fort, il devient difficile de revenir à une simple négociation sans rien faire. La crédibilité personnelle du président est engagée et c'est là que le danger est maximal. Un dirigeant qui a mis sa réputation sur la table peut être tenté d'aller plus loin que ce qui est raisonnable simplement pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui recule. De l'autre côté, l'Iran ne peut pas non plus se permettre de céder facilement. Le régime s'est construit sur une image de résistance face aux grandes puissances, en particulier les États-Unis. Accepter les conditions américaines sous la menace, après des sanctions et des menaces de frappe, serait perçu comme une capitulation. Cela affaiblirait le pouvoir à l'intérieur du pays et dans la région. Téhéran doit donc montrer qu'il tient, qu'il résiste, qu'il ne se laisse pas intimider. En résumé, si l'Iran refuse les termes de la négociation, Trump garde encore plusieurs options. Continuer les sanctions, renforcer la pression militaire, multiplier les incidents contrôlés comme l'abattage de drones ou aller jusqu'à une frappe chirurgicale. Mais plus il avance sur cette voie, plus chaque geste devient lourd de conséquences. La marge de manœuvre existe encore, mais elle se rétrécit. Et de l'autre côté, l'Iran lui aussi voit sa propre marge se réduire. Nous sommes donc face à un bras de fer où chacun veut montrer qu'il ne pliera pas. L'abattage du drone iranien n'est pas un accident isolé. C'est un épisode de plus dans une stratégie de pression maximale. Et tant que la logique dominante restera celle de la démonstration de force plutôt que celle du compromis, le risque d'une explosion régionale restera élevé. Nous ne sommes pas encore dans la guerre ouverte, mais nous ne sommes plus non plus dans une simple tension diplomatique. Nous sommes dans une zone grise, instable, où une frappe chirurgicale, un drone abattu, un navire attaqué peuvent, du jour au lendemain, faire basculer tout le Moyen-Orient dans une nouvelle phase de conflit. Merci de nous avoir suivis sur Mendebo TV et aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater de nos prochaines analyses.